Bonjour, bien, hop, hop, hop. Bonjour, bienvenue chez Caro qui bafouille déjà. Bien, bien le bonjour à vous tous et j'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé un superbe week-end. Et donc voilà, allez, on se connecte aux énergies du mardi 12 janvier. Petit clin d'œil à mon frère, bon anniversaire petit frère. Et donc je me connecte aux énergies du mardi 12 janvier. C'est une guidance générale, prenez ce qui vous parle. Allons-y, j'avais envie aujourd'hui de commencer par un message des fées et de voir un peu où cela va nous mener. C'est de trop, c'est de trop. Juste une, les filles, s'il vous plaît. Le voilà, le voilà. Hop, je range. La fée de l'automne. C'est le temps des récoltes. Reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi, quels qu'en soient les résultats. L'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. Waouh! Ça veut dire aussi que vous allez sûrement récolter le fruit de vos efforts. C'est, je pense, ce que j'ai dit dans la guidance du week-end. Mais également, vous allez comprendre de vos erreurs. C'est ça aussi que ça veut dire. L'enseignement que l'on peut en tirer. Donc, peut-être que on récolte ce que l'on sème. Ça va dans les deux sens. On récolte du bon, on récolte du on sème du bon, on récolte du bon, on sème du mauvais, on récolte du mauvais. Donc, je n'ai pas dit par là, bien sûr, que vous étiez mauvais, mais peut-être que vous avez semé des graines qui ne vous convenaient pas, et donc c'est une erreur, et vous vous en rendez compte, et vous tirez un enseignement de ça. Et c'est très bien aussi, parce on apprend plus de ses erreurs que de ses réussites, parce qu'on ne les fait plus. Et quand on a la réussite, eh bien, on l'entretient, on l'élève, on continue à la faire grandir. Voilà un peu le message pour ce mardi 12 janvier. On va aller voir ce que le tarot des anges nous dit par rapport à cela. Eh bien, nous avons l'éveil. Regardez les choses d'un autre angle. Une impasse temporaire. Soyez fidèle à vous-même. Voilà. Donc peut-être qu'ici, vous retirez un enseignement de quelque chose qui n'a peut-être pas fonctionné. On est plus dans le fait de se rendre compte qu'on a... Euh, c'est pas un échec cuisant. On a essayé de mettre quelque chose en place, mais apparemment on n'a pas pris la bonne méthode. Et donc, ce que l'on va récolter, c'est un enseignement, de dire « Ah, ça, j'ai compris, je ne le ferai plus. » Voilà, c'est ça. Et donc, ça nous permettra de regarder la chose sous un autre angle, de trouver une autre manière d'agir, une autre opportunité pour nous. Voilà, c'est juste une impasse temporaire, juste le temps d'être créatif et de trouver un autre chemin en fait, hein, tout simplement. Voilà, mais restez fidèle à vous-même. Le fait de devoir changer votre regard sur cette situation euh, et de changer vos plans ne veut pas dire que vous devez tout laisser tomber et repartir à zéro. Pas du tout. Vous avez peut-être juste un petit truc à changer dans votre situation, dans votre projet, etc. Il y a peut-être juste un petit élément à changer. Donc surtout, ne baissez pas les bras, on continue à y croire et on se réinvente en fait. Hein. On réinvente une autre manière de pouvoir atteindre notre but. Voilà. Tout est possible. Juste une petite réorganisation. Voilà. Que nous dit l'oracle des miroirs par rapport à cela? L'amour, la passion vient de tomber. Une petite dernière, s'il vous plaît.
Et voilà. Allons-y. Que nous dit-il? Accusation. Homme et amour. Ce petit échec dont je viens de parler, on le retrouve ici dans l'accusation. Alors, surtout, ne culpabilisez pas. Voilà, vous avez fait une petite erreur, ça arrive. Il n'y a que celui qui ne fait rien qui ne se trompe pas. Donc, vous allez d'abord vous en vouloir. Vous allez vous accuser d'avoir fait cette erreur. Vous allez culpabiliser. Et moi, je vous dis, ne le faites pas. Ne le faites pas, tout simplement parce que vous êtes protégé. Homme ou femme, guide en général, il y a de l'amour ici. Vous allez être soutenu dans cet échec. On va vous soutenir, on va vous faire comprendre que, écoute, ce n'est pas grave, on va essayer autrement. Je suis là avec toi, je t'aide et on va envisager la chose autrement. Donc, en plus, vous avez du soutien que si vous aviez réussi tout seul, sans demander de l'aide, vous ne vous seriez peut-être même pas rendu compte que cette personne était là pour vous soutenir. Voilà, donc en fait, de votre petite erreur, il y a deux bénéfices. Le premier, c'est de comprendre qu'il ne faut plus faire cette erreur, bel enseignement, de voir autrement. Le deuxième, c'est de se rendre compte que oui, vous êtes soutenu, oui, vous êtes protégé, vous êtes aidé, et que vous vous en rendez compte maintenant. Parce que vous êtes un peu dans ce schéma de culpabilité, vous n'êtes pas bien et on vient vous porter secours. Voilà, alors que si tout s'était bien passé, eh bien peut-être que vous vous seriez reposé sur vos lauriers et que vous n'auriez pas remarqué que cette personne pouvait vous apporter son aide. Parce que je pense qu'elle va aussi vous aider à être plus créatif et va vous aider dans la nouvelle façon d'envisager ce que vous voulez mettre en place là où il y a eu ce petit retard en fait. Voilà, c'est très très chouette. Très très chouette. J'ai envie de me diriger vers l'aide et le soutien. Vous voyez? Et je réfléchis très vite. Je vais aller chercher un maître ascensionné. C'est pas un maître ascensionné. Je ne sais plus. C'est les anges. Les archanges, pardon. Ouf, Caro. Ben oui, mais j'en ai plein, alors parfois je bafouille. En plus, je les ai enlevés des boîtes. C'est plus facile. Ah, d'ailleurs, la preuve, heureusement que je vous le dis, parce que j'en ai oublié deux. On va les on va les cercer du soutien, ou alors on va les cercer du soutien, si vous préférez, auprès des archanges. Aussi. Et voir un peu quel est leur message pour nous ce mardi. Le conseil, vous voyez? Merci les anges. Je vous disais, cette personne est là aussi pour vous aider à porter son soutien, pourquoi pas des conseils. Voilà. Et ici, vous pouvez demander conseil à l'archange Azraël, qui vous dit, vous êtes un conseiller inné et nombreux sont ceux qui profitent des conseils et du réconfort que vous leur apportez. Juste ici, transformez-le en on va vous apporter de l'aide et des conseils. Cette personne est quand même très très importante. Franchement, acceptez de recevoir cette aide, surtout. Ne la refusez pas, parce que ça va vous faire un bond en avant. Ça va vous ouvrir les yeux vers ces nouvelles opportunités. Justement, on va demander au manuscrit ce que cette aide et ce soutien va vous apporter ce mardi. Voilà une. Voilà la deuxième. Et la troisième. La médecine, la force et la séparation. Eh bien, vous allez changer votre vision des choses. Donc vous allez vous séparer d'une manière d'agir, puisque de toute façon, vous venez de vous constater qu'elle ne vous convient pas. Donc, cette idée-là, cette manière de faire,
ne vous convient pas. Ou une personne aussi, hein, bien sûr. C'est dans tous les domaines de votre vie. Donc, hop, on s'en sépare. Et pourquoi? Parce que ça va nous rendre la force aussi de voir autrement. Les conseils que vous allez recevoir vont vous redonner de l'ambition, vont vous redonner la force et la motivation. Pourquoi? Pour guérir, pour vous sentir mieux en fait, pour vous rendre compte qu'on ne s'arrête pas à une seule idée, on peut avoir d'autres opportunités, d'autres visions des choses, d'autres manières d'atteindre son but. Et vous allez retrouver la santé mentale, la santé physique, parce que vous vous sortez d'une impasse en fait. Voilà, en acceptant cette aide et ces conseils. Donc c'est surtout ne refusez pas, hein. Continuez à y croire et accepter cette aide de de cette personne. Comme on vous demande de changer de vision, donc d'être plus créatif, ou autrement créatif, de réinventer la façon d'atteindre ce à quoi vous pensez, on va prendre une carte de la création, enfin le tarot des arts, et voir un peu son message. Avec, alors attention, c'est de l'italien, excusez-moi, pour Artemisia Gentilecci, je pense que j'ai bien prononcé. Voilà. D'un point de vue vie en général, donc pour le point de vue de votre créativité et du sujet qui vous concerne, la société vous donne tort, l'histoire vous donnera raison. Donc voilà, peut-être que le petit couac dans votre vie, c'est peut-être juste de l'administratif. Voilà, c'est le mot qui me vient en tête. Vous êtes juste bloqué parce que vous ne pouvez pas obtenir une autorisation, un papier administratif, quelque chose que vous voulez mettre en place et ça ne va pas. Voilà. L'histoire vous donnera raison. Eh bien, c'est un exemple à l'administratif. Mais en tout cas, c'est le premier qui m'est passé par la tête. Donc, ça me parlera peut-être à certains, pas à d'autres. Les autres, qui ne sont pas concernés par ces documents, de toute manière, vous trouverez votre solution. Parce que l'histoire vous donnera raison. Pourquoi? Parce que vous allez donc être plus créatif. Vous allez pouvoir détourner de manière correcte, hein, on est d'accord. On ne détourne pas la loi, on détourne dans la légalité. Et donc, cette nouvelle façon de faire vous donnera raison. Donc, surtout, continuez à y travailler et à y croire. Au point de vue de votre créativité, justement, votre talent est une arme. Donc, voilà. Quand je vous dis de continuer à y croire, c'est que ne baissez pas les bras. Ce que vous voulez est valable pour vous. Et vous avez ces qualités. Donc, ne perdez pas espoir. Soyez patient. Tout se déroulera en temps voulu. Et d'un point de vue mental et spirituel, etc., ne vous laissez pas enfermer par les conventions. Voilà. Ici, on vous dit de nouveau de ne pas baisser les bras et de se dire ben non, j'y arriverai pas, hein, je n'ai pas le document, on ne me donne pas accès à ceci, on ne me donne pas accès à cela. Peut-être que votre projet sort un peu des sentiers battus aussi, hein, et n'est pas conventionnel. Mais justement, c'est ça qui est bien, c'est d'être créatif et de sortir de sa zone de confort. Parce que si vous n'êtes pas conventionnel, dites-vous qu'il y a énormément de personnes qui au fond d'eux ne sont pas conventionnelles, mais n'osent pas le dire. Alors que vous avez osé le faire. Ouh, moi je dis bravo. Allez, on passe aux cartes conseils. Culpabilité tout à l'heure, donc on peut penser à Pine. Garder confiance, on peut penser à l'Arch, surtout. Point de vue de la créativité, là je ne les ai pas dans les cartes, mais je peux vous parler de l'élixir contemporain d'Iris, qui peut justement débloquer si vous avez un problème au point de vue de votre créativité. Allez, les messages. Le message, les fleurs s'il vous plaît, pour ce mardi 12. Oh. Rockwater, ne soyez pas trop perfectionniste non plus. Il vaut mieux fait que parfait. Je ne revenais plus sur le reste. Voilà. Verveine. Ah, verveine.
Voilà. Verveine, ici, il vous dit que vous vous êtes acharné sur une seule manière d'agir. Vous étiez convaincu que c'était la bonne manière, qu'il n'y en avait pas d'autre. Vous êtes monté au créneau, vous avez dit à tout le monde, c'est la bonne manière, ça c'est génial, etc. Vous avez voulu convaincre la terre entière. Eh bien, les cartes vous disent que non, vous vous êtes un peu planté, donc vous avez appris de cela. Et Verveine va vous aider justement à pouvoir vous ouvrir à d'autres possibilités et ne pas rester braqué dans votre seul et unique schéma que vous aviez en tête. Verveine va vous aider à pouvoir revoir vos plans et vous ouvrir donc justement à cette créativité en vous-même et aussi avec la personne qui va venir vous aider surtout. Voilà. Donc Verveine vous permet d'élargir votre conscience, vos possibilités et vos opportunités. Très cool. D'un point de vue des huiles essentielles. Oh, je ne me suis pas trompée aujourd'hui. Je suis contente. Éclairer. Voilà, vous avez besoin ici d'un éclairage, puisque vous êtes un peu dans le flou, puisqu'on vous demande de voir les choses autrement. Eh bien voilà, éclairer. Quelles sont les huiles qui vont vous aider pour cela? Le romarin, l'encens, la mélisse et le sandalwood, c'est le bois de santal. Voilà. Pourquoi? Que vont-elles vous apporter? Je suis parfaitement consciente que tous mes désirs seront réalisés au bon moment. Merci les guides. Voilà, je vous le disais tout à l'heure, chaque chose arrive au bon moment. Ne vous tracassez pas, de toute façon, vous allez y arriver. Là, l'histoire de tout cela vous donnera raison. La petite phrase affirmative, la petite phrase affirmative que vous pouvez réciter aujourd'hui: je peux accomplir tout ce que je veux en croyant en ma lumière intérieure. Voilà. Ne baissez pas le rideau. Ne baissez pas le rideau. Parce qu'il y a une autre opportunité et une autre possibilité pour vous de mettre ce à quoi vous pensez en place. Waouh! Cool! Très belle journée, ce mardi 12 janvier. Je vous la souhaite déjà super agréable. Je vous dis merci beaucoup à vous d'être là pour vos j'aime, pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos abonnements à la chaîne, etc. Et puis voilà, bonne journée à vous, plein de paillettes magiques. Merci beaucoup.